Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc après vous avoir fait une première vidéo sur la mise à jour ou l'installation de SketchUp Pro 2025, nous allons voir les suites des évolutions qu'il y a sur la version 2025. En l'occurrence, ce qui va être intéressant de voir, c'est que lorsque vous utilisez les composants ou les matières, par exemple, si je viens ici au niveau des composants, lorsque vous créez des composants, quand je clique sur la petite maison, il est possible que certains composants, en fin de compte, ne sont plus utilisables et ainsi de suite. Là, vous pouvez voir, par exemple, le personnage a disparu. Donc, normalement, si je viens ici, je peux purger les éléments inutilisés. Vous allez pouvoir avoir de même ici par rapport à la matière. Quand vous allez utiliser différents types de matières, certaines matières ne vont pas être affectées ou appliquées sur vos différents objets. Eh bien, vous allez voir que depuis la version 2025, celui-ci va vous permettre de pouvoir faire du nettoyage et du tri de tout cela. C'est qu'en gros, celui-ci va gérer à la fois les styles, ça peut être tout ce qui va être doublon ou tout ce qui ne va pas être affecté dans votre scène peut être nettoyé en une seule fois. Pour avoir cette option qui est actuellement native, si je viens ici dans Fenêtre, Préférences, je vais venir aussi marquer Général, vous avez quelque chose qui s'appelle demander la purge de tous les enregistrements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais cliquer sur ce, donc par défaut il est coché, mais si vous souhaitez, s'il est par hasard il n'est pas coché, vous cochez celui-ci, et dès que vous allez faire enregistrer, donc je vais venir ici, je vais faire enregistrer sous, vous voyez, automatiquement il me dit purger les éléments inutilisés. Votre modèle comporte des composants, des matériaux, des environnements, des styles ou des étiquettes inutilisées. L'élimination de ces éléments avant l'enregistrement peut améliorer les performances. Effectivement, j'ai très souvent remarqué qu'auprès de mes différents clients ou clientes, les personnes, en fin de compte, ont des fichiers extrêmement lourds parce qu'ils ont oublié de nettoyer la scène. Donc je trouvais que c'était vraiment intéressant comme première amélioration par rapport à SketchUp Pro 2025. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur SketchUp, Layout, Twinmotion. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous verrez que bientôt, il y aura une autre playlist qui permettra de parler des bases par rapport à SketchUp. Donc je parlerai à la fois de SketchUp Make 2017, de SketchUp Free, la version en ligne, ou SketchUp Go si vous voulez, c'est version en ligne toujours mais payante. Je parlerai aussi de SketchUp Pro. Ça vous permettra de commencer à avoir de bonnes bases par rapport à SketchUp. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.